Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale sur Radio Étincelle à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui a eu lieu vendredi dernier, le 8 mars, et pour fêter également le cinquantenaire de la conquête de la Lune. En effet, Badis, nous allons parler aujourd'hui des femmes qui ont œuvré pour la conquête spatiale dans les années 60. Margaret Hamilton et Mary Jackson. Alors pour commencer, Yanis, tu vas nous resituer le contexte historique de l'époque. Merci Badis. En effet, après 1945 et la défaite de l'Allemagne nazie, deux blocs se forment et se font face, les USA et l'URSS. C'est la guerre froide. Ils ne se font pas vraiment la guerre, mais pour montrer leur puissance, ils se lancent dans la conquête spatiale. Le but est d'être le premier dans l'espace sur la Lune. D'accord. Mais quel rôle ont eu les femmes dans cette conquête? Les femmes n'ont pas vraiment été mises en avant. Elles ne sont pas allées dans l'espace ou sur la Lune, mais c'est souvent grâce à elles que les hommes et donc l'humanité a réussi à aller dans l'espace. Je nous présente maintenant Margaret Hamilton. Margaret Hamilton est née en 1936. C'est une informaticienne américaine et elle était directrice du département génie logiciel au sein du MIT, qui conçut le système embarqué du programme Apollo, qui doivent prendre en charge les navigations et l'atterrissage sur la Lune. Dans les années 1960, Margaret Hamilton constituait une exception dans le milieu scientifique, essentiellement masculin, dans lequel les postes de responsabilité technique étaient rarement attribués aux femmes. Elle avait une petite fille et devrait affronter les critiques des personnes qui ne comprenaient pas qu'une mère puisse poursuivre une carrière en parallèle. Pour finir, maintenant je vais vous parler de Mary Jackson. Mary Winston Jackson a vécu entre 1921 et 2005. Elle était mathématicienne et ingénieure. En 1951, elle rentre dans la section informatique de l'ancêtre de la NASA et travaille dans un groupe de calculatrices. Ce groupe est composé entièrement de mathématiciennes afro-américaines. En 1953, on l'invite à travailler dans un département de recherche. Elle suit des cours du soir. Elle doit demander à sa ville une autorisation pour suivre les cours au lycée d'Hampton, car elle était réservée aux blancs. Elle réussit la formation et en 1958, elle devient la première femme noire ingénieure de la NASA. Bilal, tu as étudié la condition des femmes et des noirs aux USA dans les années 60. En fait, 44% des femmes travaillaient dans les années 60. Mais surtout, elles devaient rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères. Le président Kennedy a décidé de changer ça. Mais ça a pris du temps. Les Noirs avaient beaucoup de difficultés également à réussir car même si la ségrégation était interdite officiellement depuis 1961, en réalité, elle existait toujours.